Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV et ça y est, je l'ai, enfin j'en ai deux, les Bandit S 2020, j'ai réussi à en récupérer deux, vous l'avez vu dans le vlog d'hier où on vous présentait un petit peu la journée qu'on avait passée et les premiers tests. Et bien voilà, elle est là devant moi et donc on va faire un tour d'horizon de cette Bandit S 2020. Alors pourquoi j'ai galéré à la voir et pourquoi je n'ai que la Bandit S et pas la Bandit? Tout simplement parce qu'F1 est victime de son succès. Là, ça fait 2 années que la marque est en train de vraiment prendre, les produits sont de qualité, les coloris sont sympas, la technicité des produits est vraiment bonne. Et les autres marques étant un petit peu se cherchant, il y a eu la Battle North, Duotone, etc. Et bien, il y a un flou qui s'est installé et F1 tire son épingle du jeu, donc tant mieux pour eux. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué en ce début d'arrivée des modèles 2020 parce que tout simplement, il y a eu beaucoup plus de demandes que de capacité d'offres pour des histoires d'usines, de tissus, de transport, bref. Du coup, ça fait 1 mois et demi qu'elles devraient être là, ça fait 1 mois qu'elles sont annoncées officiellement et je ne mets la main qu'aujourd'hui sur mes 2 premières Bandit S. On se refera une présentation de la Bandit quand j'aurai réussi à en récupérer une. Pour l'instant, Bandit S. Alors la Bandit S, qu'est-ce que c'est? C'est une Bandit, mais qui a été un petit peu retravaillée pour correspondre un petit peu plus à la pratique des vagues et du foil. Donc c'est une aile qui va être douce, etc., qui va être très stable, qui va permettre d'avoir une pratique vraiment en toute sécurité, complètement relâchée sur le foil et les vagues. Au niveau des coloris, donc là pareil, pour l'instant moi j'ai un coloris qui s'appelle le Corail Raspberry il me semble. Donc en gros c'est un peu la couleur fraise, framboise là, avec la couleur corail, cette espèce d'orangé. C'est pas celle que je préfère mais c'est celle qui était disponible pour l'instant. Elles vont venir en slate corail, elles sont super belles. Slate c'est un peu noir, un espèce de noir sombre. Avec la couleur corail ça va donner pas mal. Mais on va se satisfaire de ça. Qu'est-ce qu'on remarque déjà a priori? Bon, le look on reconnaît quand même un look de Bandit, on reconnaît la qualité de fabrication en termes de couture, de spi. On remarque quand même que le logo donc a évolué, Bandit avec le S, donc pour signifier que c'est pas la même que le modèle Bandit, c'est donc une déclinaison de la Bandit. Mais on remarque donc que le logo a un petit peu évolué, tout comme sur le sac, on a remarqué que le logo d'F1, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, il a évolué avec l'arrivée des swings, de plein de nouveaux produits. Et l'ancien logo ne correspondait plus, donc ils ont fait évoluer. Si je me déplace un petit peu autour, donc déjà le spi, donc déjà la couleur, depuis tout à l'heure on se bagarre avec des guêpes et des abeilles. Je pense que les bestioles pensent que c'est des fleurs tellement c'est coloré et du coup ça attire les bestioles. Au niveau du spi, il paraît un peu plus épais, un peu plus solide que d'habitude. Donc je crois que j'en ai entendu parler par Pascal chez F1, il me semble que le spi est un peu plus épais. Donc écoutez, les ailes 2019 étaient déjà super résistantes, ça vieillissait beaucoup mieux que les spi des années précédentes. Là, on a quelque chose de plus solide. Là par contre, on a une espèce de renfort d'acron qui m'a l'air par contre plus léger que ce qu'on avait avant. Avant, on avait un espèce de dacron là vraiment complètement opaque. Là, on a quelque chose de plus léger qui ressemble, on dirait du spi, mais un peu plus rigide. Donc je suppose que l'aile va gagner là en légèreté par rapport à d'habitude. Sur le bord de fuite, par contre, on retrouve bien notre dacron opaque comme d'habitude avec la double couture. Donc le bord de fuite, il est fait avec la même matière, mais ça, à mon avis, c'est une nouvelle matière qui apparaît. En termes de couture, on a les mêmes coutures avec peut-être une rangée de couture supplémentaire sur le panneau central. Donc pour un peu plus de rigidité de l'aile, un peu plus de tenue de l'aile. Ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'il y a un peu l'équivalent de ce qu'on appelait les cam buttons à l'époque où on mettait des petits bâtons pour rigidifier. Là j'ai l'impression qu'ils ont ajouté un certain nombre de renforts sur tout l'avant du bord d'attaque, en particulier sur l'oreille. J'ai l'impression là que sur l'oreille, 1, 2, 3, 4, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Il faudrait que je puisse comparer avec les modèles 2019, mais il me semble qu'il y en a un petit peu plus. L'aspect global là, moi, que je retiens, c'est la légèreté. L'aile me paraît plus légère, là, la 2020 me paraît plus légère que la 2019. Très clairement, ça me paraît peser moins lourd, donc ça va forcément voler mieux. Ça va voler dans moins de vent. Après, j'espère qu'en termes de solidité, ça sera aussi bien que 2019. Et je vous dis, ça a l'air, le spi a l'air d'être de superbe qualité.
Si je m'avance, moi ce qui m'intrigue, je l'ai encore pas testé, mais si je m'avance vers l'oreille, et Pierre l'a remarqué tout de suite quand on l'a sorti du sac, on voit réellement qu'il y a un changement au niveau de l'oreille, au niveau du shape de l'oreille. On est tout le temps sur du Delta C-Shape, qui est la signature, qui est le shape global de la Bandit. Mais il s'est passé quelque chose, d'ailleurs c'est signifié ici à l'intérieur, Delta C-Shape, Force Frame, Techno Force, donc ça c'est des valeurs qu'on a toujours retrouvées de construction. Mais au niveau de l'oreille, il y a très clairement un changement dans la forme de l'oreille. Donc je pense que c'est ce qui va permettre d'obtenir la stabilité supplémentaire dont nous a parlé Raphaël dans les vidéos de présentation de la marque. Une autre chose qu'on a remarqué tout de suite en sortant l'aile, c'est le bridage. Pareil, c'est au niveau du bridage à mon avis que la différence va se faire en termes de sensation en barre, et donc c'est ce qui risque d'offrir plus de stabilité. Et alors j'ai pas d'effet souci, j'ai d'effet souci qui va offrir plus de stabilité. Les bridages paraissent plus fins, donc à mon avis on va diminuer un petit peu la traînée dans l'air, on va diminuer les frottements, donc c'est toujours ça de gagner. Mais surtout les points d'ancrage ne sont plus les mêmes, et on a un double point d'ancrage serré sur l'oreille qui à mon avis va permettre d'avoir un meilleur contrôle. De quoi? C'est beaucoup plus long là. Ouais, et le Y était tout petit. Et le Y est beaucoup plus long. Donc on va avoir un double point là-bas qui va permettre à mon avis de stabiliser le kite. Et on va avoir effectivement ici un Y. Le Y du haut là qui était beaucoup plus petit avant. Donc pareil à mon avis pour aller chercher plus loin en stabilité sur le bord d'attaque. C'est des ailes qui sont annoncées comme étant plus stables, plus faciles, permettant plus de hang time, etc. En tout cas pour la Bandit c'est un petit peu moins en termes de hang time. Mais donc c'est ce qu'on va voir là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas pouvoir passer à l'eau. On a un vent très léger offshore, mais on va quand même équiper l'aile de la barre et on va simplement la décoller pour avoir les premières sensations. Les barres 2020 n'étaient pas encore dispo, j'équipe donc d'une barre 2019, ça c'est bon à savoir, qui est totalement compatible malgré le changement de bridage avec la 2020. Les réglages, et bah là tiens par exemple, il n'y a pas de réglage possible en termes de hauteur de l'oreille, donc c'est vraiment ici que ça se passe. Par contre donc, moins de tension, plus de tension. Donc du coup les sensations, c'est ce à quoi je m'attendais. L'aile est super légère, ça répond bien en barre. Donc là le vent est un peu irrégulier. Donc voilà, c'est la barre 2019. Mais voilà, alors après là, ce qui me surprend un petit peu, c'est en fait vers le bord de fuite on voit que ça plisse un petit peu. Donc j'attends de voir, voilà. Par contre en fait elle est très rigide. La latte centrale elle joue vraiment D'ailleurs on voit en fait elle augmente un peu le ratio de l'aile. Enfin elle diminue un peu le ratio de l'aile, pardon. La latte centrale va chercher un petit peu loin, on a presque l'impression qu'il y a une pointe vers l'arrière. Donc c'est ça qui va augmenter la stabilité, qui va augmenter le confort, qui va faire que l'aile est très stable et qu'elle est agréable en pilotage. Et là c'est le cas, c'est assez doux alors qu'on a un vent qui est pas très bon, là il faut le dire, c'est une espèce d'ouest qui doit monter de temps en temps. Il y a des rafales où je me dis waouh, ça naviguerait en neuf, puis d'autres moments où il y a à peine de quoi permettre de voler à l'aile. Là en pleine puissance, là je trim, bim, avec le Y, il me semble que le Y est peut-être un petit peu il paraît peut-être un peu plus large parce que les bridages étant un peu plus longs sur les côtés, ça ouvre peut-être un petit peu plus le Y, ou c'est peut-être une impression d'optique, je sais pas. C'est vachement sur les... Sur le Y et sur le bord d'attaque, ouais. On a l'impression que vu que ça s'ouvre plus, et que le Y de la barre qui s'écarte un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Après voilà, ça encaisse bien les rafales. Écoutez voilà, j'ai pas assez de vent pour aller à l'eau, c'est quand même side très offshore. Aller sur l'étang ça serait compliqué, je vous teste ça dès que possible, normalement ça se passe au Canada. En tout cas ça a l'air très prometteur. Donc rendez-vous dans les prochaines vidéos pour tester tout ça. Mais a priori encore un bon cru, encore une très bonne édition. J'ai hâte d'avoir une Bandit 2020 entre les mains pour pouvoir voir la différence entre la S et la Bandit tout court.
Mais ouais, je suis déjà convaincu et surtout j'avais peur. Moi, il y a un truc, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais avec F1, ce que j'aime bien, c'est que je suis habitué aux sensations depuis des années. Et donc j'adore les sensations, c'est-à-dire que ça tire pas trop dans le harnais, pas trop dans les avants, comme vont pouvoir le faire des ailes North ou quoi que ce soit. J'ai un bon répondant dans les arrières, ça me permet toujours d'avoir mon centre, mon point de confort très clair. Je sais toujours où est mon point de confort. Et j'avais un peu peur chaque année, on a toujours un peu peur qu'avec les changements du modèle, on perde cette signature, entre guillemets, ce ressenti qu'on a et que la marque a l'habitude d'utiliser. Et non, là, aucun souci, c'est du F1, j'ai un bon ressenti en barre, je me sens à l'aise. Là, je veux dire, je peux aller naviguer et naviguer avec l'aile comme si j'avais toujours navigué avec, je vais même pas avoir besoin d'un temps d'adaptation. Et ça, c'est ça que j'apprécie, c'est quand au fur et à mesure des modèles, malgré l'évolution, eh ben, on retrouve cette signature, ce confort qui fait qu'on est tout de suite à la maison, on sait tout de suite comment ça fonctionne. Et ça, c'est cool. Voilà, bah écoutez, c'était le petit unboxing de cette Bandy S 2020. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez commenter, commentez. Bref, je vous laisse discuter entre vous. À demain, ciao, bye bye.